Bonjour et bienvenue à tous, voici le gagnant du petit jeu de la dernière vidéo, bravo à toi. Et si toi aussi tu veux passer dans la prochaine vidéo, si tu es abonné et que tu as activé les notifications, dis-le moi en commentaire et peut-être que je te sélectionnerai. Connais-tu des mendiants qui ne sont pas aussi pauvres que ça? Vous marchez dans la rue ou vous êtes dans un wagon de métro quand tout à coup une personne apparaît et vous supplie de lui donner de l'argent, à ce moment-là votre cœur s'enfonce, vous commencez à chercher votre portefeuille mais pensez seulement où ira vraiment cet argent. C'est à cause de ces pensées que beaucoup de gens cessent cette impulsion de compassion et dans la plupart des cas ils ont raison, parmi les mendiants de la rue il y a un grand nombre d'escrocs. Aujourd'hui nous vous dirons comment les criminels de la rue trompent les gens et quelles ruses ils utilisent pour nous manipuler. Découvrons-les sans plus attendre. Si cette vidéo te plaît, cliquez sur le pouce, abonne-toi à notre chaîne et partage-la avec tes amis. 1. Les personnes handicapées. Un exemple classique est celui des mendiants qui se font passer pour des handicapés, c'est l'une des astuces les plus efficaces, les gens sont plus disposés à aider les personnes qui ont un handicap physique qui suscite encore plus de compassion. Le mendiant raconte généralement une triste histoire sur une terrible blessure de guerre, parfois ces personnes exposent délibérément leurs blessures en espérant que les passants leur donnent de l'argent. Ces mendiants boitent délibérément en se faisant passer pour des aveugles ou des muets et même utiliser un fauteuil roulant pour faire croire qu'ils souffrent tout le temps. Mais dans de nombreux cas on découvre que la personne handicapée peut entendre et parler parfaitement ou même courir. Certains criminels utilisent cette méthode depuis des années recevant de l'argent de personnes naïves dans les rues ainsi que des tickets de transport gratuits. Mais beaucoup ont été découverts par la police ou des passants, par exemple quelque chose comme ceci s'est produit en Chine, un mendiant se faisant passer pour un pauvre avec les deux jambes amputées a été pris en flagrant délit au milieu d'une rue animée de la ville d'Altaï. L'homme handicapé était allongé par terre sur une sorte d'appareil de voyage, lorsqu'un passant a décidé d'enlever son pantalon pour montrer qu'il possédait bien deux jambes. Il s'avère que le vigile et lui avaient vu le mendiant quelques heures plus tôt se lever et absolument en bonne santé. Après plusieurs tentatives d'enlever son pantalon, il a réussi à révéler un secret, les pattes de l'homme étaient croisées sous ses vêtements et sa triste histoire n'était qu'une fiction. Un autre exemple, un mendiant chinois prétendument paralysé se déplace dans les rues de Wendling sur un skateboard en bois posé sur le ventre. Cela semble assez déchirant jusqu'à ce que la deuxième partie de la vidéo soit révélée. Après la fin de son service, l'homme enlève ses vieux vêtements, se lève de son véhicule et se tient debout comme si de rien n'était. Le plus triste est que de nombreuses personnes l'ont aidé ce jour-là, en particulier un journaliste qui avait changé de chemin pour l'aider. Cependant, l'homme a refusé l'aide, il est dommage qu'à cause de ces voleurs, ceux qui ont vraiment besoin d'aide n'en ont pas. Il s'agit parfois d'une entreprise familiale, une personne prétendant être handicapée rampe dans les rues de la ville accompagnée de deux femmes et enfants. Au début tout semble aller bien jusqu'à ce que l'homme handicapé s'arrête soudainement pour se reposer dans les escaliers. À partir de ce moment-là l'homme déguisé en bureau se lève et ne boite même pas. 2. Les aveugles. Un autre type de faux handicapés, ce sont de faux mendiants aveugles. Ces personnes nous causent également une profonde compassion, surtout si elles se déplacent dans la ville avec l'aide d'un chien guide. Mais comme vous l'avez déjà compris, beaucoup de ces aveugles peuvent probablement mieux voir que vous. Voici un bon exemple, bien sûr nous ne voyons pas le visage de cette personne mais un regard de derrière suffit pour tout comprendre sur lui. Le gars qui filme tout cela à la caméra est indigné, le bâton se trouve derrière et évite les obstacles dans la rue tout en regardant les vitrines. 3. Les jeunes mères. Une autre méthode assez efficace pour extorquer de l'argent aux passants en faisant semblant d'être une jeune mère célibataire avec un bébé dans les bras ou enceinte, la femme pleure et demande de l'aide. Comment pouvez-vous dire que même les plus durs d'entre nous n'y adhèrent pas naturellement? Il y a beaucoup de mères célibataires dans le monde, les femmes ont besoin d'une aide psychologique et financière. Environ 17% des enfants âgés de 0 à 14 ans dans le monde vivent avec un seul parent, souvent dans une extrême pauvreté. Cependant ces mères célibataires que vous voyez dans les rues sur le transporteur, ne font probablement pas partie de ce groupe, en règle générale ce sont des estomacs énormes s'avérant faux. L'arnaqueur peut les porter pendant des années si elles souhaitent recevoir un maximum d'argent. Dans certains cas elles mettent en place un vrai enfant, ce qui est tellement pire dans ce cas, les enfants reçoivent des sédatifs pour qu'ils ne fassent pas de bruits inutiles et servent d'accessoires toute la journée. Sans parler du fait que le bébé peut avoir été kidnappé. Écoutez bien cette histoire folle qui a secoué le public américain. Il y a 5 ans, une vidéo a été postée par une femme qui voyait régulièrement la même femme et son fils dans le centre-ville de San Diego. Cette femme était présente chaque week-end pendant au moins 2 mois pour se faire de l'argent. Le problème est que la femme a découvert où le couple allait après leur travail et surtout comment la femme conduisait. Avec une voiture Mercedes-Benz, également par la fenêtre latérale il semblait clairement que la femme avait une expression de joie sur son visage.
4. Les handicapés mentaux. Un autre type de faux handicapé dans les rues se balade en ville, ce sont des acteurs, représentant une personne ayant des problèmes de santé mentale. Parfois cette stratégie fonctionne encore mieux que les faux problèmes physiques et elle est également efficace car certains spectateurs ont peur des personnes ayant des problèmes mentaux et ne savent pas à quoi s'attendre d'elles, alors ils leur donnent juste un peu d'argent parce qu'ils ne veulent pas s'attirer des ennuis. Ce type s'appelle Gary Thompson et il mérite un Oscar, il parle comme s'il avait des troubles mentaux alors qu'il n'a pas vraiment de déficience intellectuelle. Certains journalistes ont décidé de creuser l'histoire de ce mendiant et ont découvert que sa mère a poursuivi Honda pour 2,5 millions de dollars pour des accidents de moto. Gary a subi une tragédie qui l'a laissé en fauteuil roulant, mais son cerveau n'a pas été touché. En fait, il parle et communique parfaitement sans aide, comme vous pouvez le voir, c'est un vrai professionnel. Maintenant, l'acteur travaille dans le Kentucky à Lexington et avant cela, il trompait les gens à Austin, au Texas, de la même manière. 5. Les sans-abri sur la route. Un autre type de mendiant court dans les grandes villes, ce sont les sans-abri sur les routes. Par n'importe quel temps et à n'importe quel moment de la journée, ils aiment passer entre les rangées de voitures, surtout aux heures de pointe lorsque les conducteurs ne peuvent pas s'échapper. Ces mendiants ne demandent généralement qu'un centime mais parfois ils ont aussi leur truc. Par exemple, ils peuvent commencer à nettoyer les pare-brises des voitures, de nombreux escrocs utilisent cette méthode. Dans la vidéo suivante, cette personne essaie d'imiter une crise d'épilepsie au milieu de la route mais personne ne fait attention. Ce mendiant a compris que cela ne marchait pas et se relève et passe à autre chose, étant donné que tout cela s'est passé aux heures de pointe, on ne voit pas bien comment l'escroc fait pour gagner sa propre vie. 6. Mendiant volé. Un autre type classique d'escroc est une personne d'une ville voisine prétendument volée et sans argent pour payer un billet de retour. La plupart du temps vous pouvez trouver ces mendiants dans le métro, dans les gares, tout semble très convaincant. La personne semble bien habillée et possède un sac ou une valise. Il semble que vous puissiez facilement éviter de vous faire avoir si vous voulez vraiment aider, vous pouvez simplement acheter le billet et le donner au pauvre gars. Mais comment vous assurer qu'il est vraiment monté dans le train et qu'il ne revende pas son billet 5 minutes après votre départ ? Il est assez difficile de croire qu'une personne dans une telle situation ne peut avoir un téléphone ou le numéro d'un ami ou d'un parent pour demander de l'aide, mais même si quelque chose comme cela s'est réellement produit, il y a de meilleures solutions que de demander de l'argent aux autres personnes. Dans de nombreuses villes, il existe des services sociaux à cet effet et si une personne a la malchance d'être volée dans un pays, elle peut bien sûr se rendre au consulat. 7. Les enfants malades. À l'ère d'Internet, vous trouverez probablement des messages déchirants sur les médias sociaux concernant des enfants malades. Cependant, il y a des gens qui racontent des histoires inventées de toutes pièces sur des maladies mortelles et des opérations chirurgicales coûteuses dans la vie réelle et le pire est que ces escrocs prétendent être les parents de l'enfant malade ou des bénévoles d'une organisation caritative qui, bien sûr, n'existe pas. On pourrait penser qu'un classeur rempli de documents suffit pour confirmer le diagnostic des examens médicaux mais ce n'est pas le cas, seulement 10% de ces personnes disent en fait la vérité, le reste utilise de faux documents et ment sans remords. 8. Les mendiants avec des animaux. Le dernier canular qui est également très populaire est celui des mendiants avec des animaux. En règle générale, le triste animal s'assoit à côté de l'arnaqueur pendant qu'il demande de l'argent pour la nourriture ou le logement. Cependant, si le mendiant aimait vraiment le chien, il ne le garderait pas au froid toute la journée. En outre, ces animaux sont souvent drogués comme les enfants avec des somnifères ou quelque chose de similaire pour les calmer. Si vous gardez un œil sur un mendiant pendant quelques semaines, vous remarquerez qu'il change souvent d'animal de compagnie, car les mendiants malhonnêtes peuvent être tenus pour responsables non seulement de fraude mais aussi de maltraitance des animaux. Dans ce cas, ne leur donnez pas d'argent et appelez simplement la police. Après tout cela, vous vous êtes probablement demandé si vous devez ou non aider les personnes dans le besoin. Bien sûr vous devez les aider et il y a de nombreuses façons de le faire. La plus simple est de faire un don à un fonds social certifié. Aujourd'hui ces organisations s'occupent de la plupart de ces problèmes, quelques euros n'affecteront pas votre budget mais si tout le monde donne 2 euros chaque mois des milliers de gens seront sauvés de la pauvreté et de nombreux autres problèmes. Sur cette dernière anecdote, la vidéo touche à sa fin, tu connais maintenant toutes les ruses utilisées par les personnes que tu peux trouver dans la rue. Laisse-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que tu penses de ces pratiques. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne. À tout de suite pour la vidéo suivante.